Et yo les amis, c'est Blacky 187. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un unboxing Retour vers le futur. Retour vers le futur. Allez, bah sans plus tarder, on se retrouve juste après le générique. Et voilà les amis, donc nous voici arrivés pour le déboîtage. Bon, j'ai pris un petit peu d'avance. Donc c'est un petit colis de chez Amazon. Voilà, voilà. Qui concerne donc, bien sûr, des produits, comme je l'ai dit, Retour vers le futur. Alors, qu'est-ce que j'ai rentré pour ce mois de février Retour vers le futur? On a déjà une pop que je vais montrer après. Et on a une autre petite chose que j'essaie de sortir de sa boîte. Voilà. Hop. Ah bah vous l'avez déjà vu un petit peu. Donc on va commencer par celle-ci. Bah j'ai tout simplement rentré donc la deuxième voiture de Retour vers le futur, donc celle du 2. Alors petite précision pour ceux qui veulent la même, elle est à 21 € sur Amazon. Ce qui est vraiment pas très cher parce que normalement ce genre de voiture là coûte à peu près dans les 35 €. Toujours la même marque hein, que je prends d'habitude, donc c'est la marque Welly, donc W-E-L-L-Y, qui font franchement des bonnes petites répliques, vraiment assez bien détaillées quand même. Bah, celle-ci elle a coûté 20 balles, que les autres je les ai payé 35, pourquoi celle-ci coûte moins cher, je ne sais pas pourquoi. Alors, une chose, quand vous allez recevoir cette voiture, vous n'aurez pas le Docteur Fusion qui est juste ici, qui est juste là. Alors, vous inquiétez pas, il est fourni avec. Il faut aussi tout simplement ouvrir la boîte, sortir la voiture de la boîte. Ici, je vais pas le faire hein, parce que je l'avais déjà sorti tout à l'heure. Et en fait, juste en dessous de la voiture, bah, vous avez une petite plaque en. Enfin, vous avez un petit support en carton avec une petite plaque en plastique qui maintient la voiture sur son socle. Et le Docteur Fusion, en fait, il est collé tout simplement en dessous avec un petit morceau de scotch. Vous le décollez, vous l'emboîtez dedans. Voilà. Et comme ça, vous aurez le Docteur Fusion. Pourquoi est-ce qu'ils le mettent à part? Peut-être pour éviter de la casse pendant le transport au niveau dans les livraisons possible. Mais parce que moi je vois pas comment est-ce que vous pourrez le casser à l'intérieur de la boîte à part complètement écraser la boîte. Et puis même au pire si ça viendra arriver, si la boîte est écrasée, normalement vous gardez pas le colis quand vous le renvoyez. Donc je comprends un petit pas, je comprends pas trop le délire, mais bon. Elle est là, elle fait plaisir, 20 balles donc au lieu de 35 par rapport aux autres. Il existe encore un autre modèle, un modèle alternatif de celle-ci, parce que celle-ci elle est fixe, on peut rien modifier. Et le deuxième modèle de celle-ci, donc ce qui fait qu'en tout, le lot de voitures de Retour vers le futur dans ce format-là, il y en a 4. Alors que beaucoup de gens me disent, mais c'est pas normal, il y a 3 voitures, enfin il y a 3 films, pourquoi il y a 4 voitures? Ben, c'est tout simplement que le deuxième modèle de celle-ci, vous avez le modèle où on peut tout simplement replier les pneus. Voilà. Pourquoi avoir fait un modèle à part? Ben, encore une fois, c'est commercial. Hein. Tu as la voiture d'origine du 2 avec le Docteur Fusion et tout, dans sa petite boîte, elle qui est sympa, 20 balles. Et après, tu te dis merde, putain, je prendrais quand même bien la deuxième pour avoir la possibilité de plier les pneus, même sur la laisse de la boîte, on le verra quand même. Mais c'est 35 balles. Donc voilà, donc plutôt que d'avoir tout sur une seule voiture, et de temps en temps alterner, tu achètes tout simplement une deuxième bagnole, donc comme ça, t'en as pour 55 € au lieu de 20 € ici, voire 35 € pour celle qui a les pneus qui se replient. Mais voilà. Moi, bien sûr, en tant que fan de Retour vers le futur, j'ai bien sûr me procurer dans quelques mois le deuxième modèle, donc le modèle avec les pneus qui se replient. Enfin, qui rentre, hein. En fait, il y a un petit bouton en dessous de la carrosserie, enfin de la voiture. Vous appuyez dessus et vous pouvez replier les pneus. Comme ça, celle-ci, elle sera au-dessus, l'autre en dessous, et comme ça, j'aurai les deux modèles bien spécifiques, sans devoir éventuellement alterner avec celle avec les pneus qui se replient. Donc, un jour sur deux, par exemple, mettre les pneus normales et les replier. Je vais pas me faire chier, je vais directement acheter la deuxième, comme ça j'aurai les quatre. Et puis voilà. Donc franchement, pour ceux qui veulent des petites voitures de DeLorean pas trop chères, de bonne qualité, bah, je vous conseille cette marque. Hein. Donc Wally, voilà, je vais essayer de vous filmer la marque. Mais comme ma webcam a décidé de ne pas me faire le focus comme d'hab. Donc la marque, comme je vous l'ai dit, c'est WELLY.
W-E-L-L-Y. Donc c'est Willy. Euh, Si vous cherchez bien sur Amazon, vous avez directement les 4 en lot 4 à 99 €. Voilà, ce qui fait 25 balles la voiture, donc ce qui est relativement correct. Sinon, il existe aussi pour ceux qui n'ont pas l'intérêt, enfin qui s'en foutent un peu d'avoir ce modèle-là et en plus le modèle avec les pneus qui se replient, il existe aussi le même coffret, enfin un petit coffret avec un set de 3. Donc vous avez là celle du 1, celle du 2 que voici, et bien sûr la DeLorean du 3, donc avec l'espèce de plaque en bois sous le capot. Parce que dans le 3 ça se passe dans le western. Donc il existe aussi un coffret qui contient les 3 voitures. Bon, par contre elles sont pas exposées de profil comme ça, elles sont exposées de face, donc comme ça. Voilà, donc vous la verrez comme ça de face, et elles sont disposées une à côté de l'autre, dans un petit set. Et le petit set là, je crois qu'il est autour de 75 voire 80 €. Donc pour la différence de prix, bah, vous cassez pas la tête, hein, achetez directement les 4 comme ça, voilà, à 100 balles, ça fait 25 € la voiture, ce qui reste relativement correct. Ils font aussi la réplique aussi de la Gran Torino, donc de Starsky Hutch. Ils font également aussi la K2000 aussi, et celle de l'agence de risque, donc le van de l'agence de risque. Donc bon, par contre les prix diffèrent un petit peu, à part pour enfin pour l'agence de risque, hein, comme c'est un van donc c'est un peu plus cher. Mais sinon pour tout ce qui est Saskia Hutch et aussi la K2000, c'est à peu près le même prix, entre 25 et 35 € la voiture. Donc franchement, bah, rien à dire. Le packaging est toujours aussi propre que les autres, hein. Derrière on retrouve toujours les petites scènes du film, avec un petit résumé du film, juste ici. À l'intérieur ici, on retrouve toujours une petite scène aussi du film. Bon, je vais pas la déboîter, mais enfin la déboxer, mais ici tout le long là, vous avez une scène du film. Et ici à l'intérieur, ici, c'est pour ceux qui ont vu la vidéo, ma collection de Retour vers le futur. Et ben, vous avez à l'intérieur, vous avez ce logo là aussi de chaque côté. Donc voilà, pour franchement, celle-ci 20 balles, c'est la moins chère des trois que j'ai. Eh ben, qualité toujours pareil, hein, franchement rien à dire, vraiment top top. Bon, sans plus tarder, je vais vous montrer le petit goodies que j'ai rentré. Je me suis procuré toujours sur Amazon aussi, hop, cette petite pop là, la deuxième de Marty alternative, donc c'est-à-dire la 961. Donc on a dans les pop alternatives de Marty, en fait, on a donc celle-ci, c'est celle qui tient la caméra. Donc ici, il y a la petite caméra dans sa main. En deuxième alternative, il y a celle où il y a la casquette grise. Il y a celle aussi où il y a des grosses lunettes de soleil. Et la quatrième alternative, c'est celle où il y a la casquette mais multicolore. Donc comme celle qu'il a dans Retour vers le futur 2. Bon, par contre, celle-ci, elle est un peu dure à trouver. Sur Amazon, je l'ai vu passer à 45 balles. Bon, ce qui est un peu cher quand même, parce que c'est pas une pop non plus super recherchée. Contrairement par exemple à Marty avec l'overboard, qui est ultra recherché celle-là par contre. Et sinon, ben voilà. Alors sinon dans la collection maintenant des pop de Retour vers le futur en elle-même, il me manque encore ben, la pop de Marty avec les lunettes de soleil qui est ici. Donc c'est des grosses lunettes de soleil. Et il me manque aussi celle du Doc avec le casque quand il veut lire dans les pensées de Marty au début qu'il se rencontre dans le premier film. Sinon, ah oui, et celle aussi avec la casquette bah, multicolore et la casquette grise qui me manque aussi. Donc il m'en manque encore une, deux, trois, quatre. Voilà. Il m'en manque encore quatre et normalement j'aurai toutes les, enfin quasiment la collection principale des pop. Parce qu'après il y a encore d'autres alternatives. Par exemple, il y a celle aussi où il y a la combinaison anti-gravité, enfin anti-radioactivité. Quand on voit qu'il sort de la grange, par exemple, du Fuby Body, et que quand il sort de la voiture, en fait, il y a le masque qui lui tombe sur la gueule, et le gosse, il dit, ouais, c'est un extraterrestre, papa. Bon, il y a cette pop-là qui existe. Malheureusement, c'est une série limitée, donc elle a pris une cote effroyable. Il y a aussi le doc, la scène, en fait, avec l'hôtel de ville et tout, avec le doc. Celle-là, on la trouve sur Amazon à 50 balles aussi. Euh, Qu'est-ce qui me manque encore? Il y en a encore une deuxième aussi. Euh, je sais plus celle-là, je me rappelle plus. Après, il y a des
des alternatives, on va dire des pop revisités, mais qui font toujours partie de la franchise Retour vers le futur, même si ça n'a rien à voir avec le film. Par exemple, il y a une Marty qui est complètement irradiée. Alors celle-là, elle est devenue au niveau des prix intouchable, hein. Sur Amazon, vous la comptez à peu près, je crois que c'est 1500 ou 1600 euros. C'est devenu limite, mais intouchable. Il y a aussi celle avec la guitare aussi quand il est au bal des sirènes, devenue quasiment intouchable aussi. Elle a presque 200 balles maintenant. Parce que c'est une pop qui est sortie en convention uniquement, donc que certains ont pu choper, par exemple une famille de 4, ils allaient à la convention, ils achetaient les 4 à 15 balles, et en fait après sur eBay il est rebooté à 200 boules quoi. Parce que bon c'est une série très limitée aussi, donc voilà, des petits malins encore une fois, les tirs vendeurs à la con qui font gonfler les cotes alors que ça reste une pop tout à fait classique, même si elle est un peu limitée quand même, ça vaut jamais 200 balles, hein, faut pas déconner. Bon, après l'autre à 1600 euros, c'est pareil aussi. Hein. Ne mettez pas 1600 boules dans une pop. Même si c'est une pop qui est quand même relativement rare à trouver, enfin, rare et dure à trouver, mettez pas 1600 balles, quoi. Voilà. Donc celle-ci, c'est la numéro 961. Et voilà les amis, bah, concernant donc la petite rentrée de Retour vers le futur. Ah non, j'ai oublié une petite chose. Mais ça me provient pas de chez donc de chez Amazon, ça provient de chez Trafic. Là où j'ai acheté, c'est pour ceux qui vont voir la vidéo de mon unboxing et test de une petite souris, une souris PC à moins de 10 euros, et ben j'ai aussi trouvé pour le même prix d'une pop, voilà, tout simplement, 14,99. Et ben j'ai rentré tout simplement, hop, ceci, une magnifique boîte en carton avec la DeLorean derrière. Non, en fait c'est tout simplement un mug. Donc ici on a la représentation du converteur temporel ici, et juste en dessous on a la petite DeLorean. Et de l'autre côté, en fait, on a une petite télé avec marqué Back to Future à l'intérieur. Donc ça, je vais vous la présenter de ce pas. Bon, pour 15 balles, je me suis dit, ouais, allez, on va se faire plaisir. C'était pas prévu dans le budget normalement ce mois-ci. Mais bon, on vit qu'une fois. Alors pour 15 boules, bah franchement, je me suis pas fait chier. Je me suis dit, on va la prendre. Donc je la déballe en même temps que vous, je l'ai pas encore vue, hein. Hop. Bon, bah relativement bien emballé. Voilà. Dans deux magnifiques petites mousses. Enfin, en polystyrène. Attendez, parce qu'il y a quelques petites traces de polystyrène qui sont restées collées dessus. On va juste nettoyer ça vite fait. Voilà. Bon, ces 15 balles, ça reste quand même vachement fragile, donc je vais pas m'en servir pour boire du café. À la limite, pour mettre des crayons dedans ou quoi, parce que vous voyez le rebord ici au-dessus, ça fait un peu bizarre quand même. Mais en dessous, c'est bien donc un produit officiel, hein, voilà, certifié Retour vers le futur. Et tout. Donc Back to Future, Universal City Studio LLC. Par contre, il n'y a pas la date à quelle année ça a été fabriqué. Donc c'est un donc production officielle d'Universal, hein, d'Universal États-Unis, mais c'est fabriqué en Chine. C'est la collection Pyramide qui fait ça, mais c'est un peu dommage qu'il n'y a pas la date. D'habitude, ils mettent toujours une petite date quand ça a été fabriqué. Mais voilà. Allez, en dessous, on retrouve quatre petits pieds pour la poser directement dessus. Donc c'est de la porcelaine, hein, tout simplement, tout à fait classique. Alors, je nettoierai ça après parce qu'il reste encore quelques petites traces de mousse. Voilà, la petite télé avec Back to Future à l'intérieur. Et de l'autre côté, hop, comme je l'ai dit, et ben on retrouve tout simplement le converteur temporel et la petite DeLorean avec des petites traces noires comme si elle avançait quoi. Bon, ça reste assez simple en soi, mais ça reste encore un petit goodies Retour vers le futur relativement sympa. Voilà, franchement sympa. Donc je ne sais même pas si je vais l'exposer directement hors carton. Je pense que je vais la laisser dans la boîte parce que comme la finition est quand même vachement limite. C'est quand même vachement fin.
Vous voyez, c'est pas très épais. Donc pour pas la casser, je vais la laisser dans cette petite boîte et voilà quoi. On l'exposera directement dans la boîte et ça fera encore un petit goodies en plus. Retour vers le futur. Donc surtout que c'est quand même un produit officiel Universal. Donc ça fait quand même très plaisir de rentrer ça. Et pas trop cher, 15 balles, donc ça va. Donc voilà les amis. Concernant donc le petit unboxing un petit peu improvisé, c'est surtout ça, mais qui fait quand même plaisir, hein. Une nouvelle voiture pour la collection, une nouvelle pop, et ce magnifique petit mug, un mug ou porte-bic, un peu importe, appelez ça comme vous voulez. C'est relativement sympa. J'étais en train de regarder un petit peu sur la boîte. Voici c'est réellement, enfin, oui, c'est bien un bug, hein. Ils appellent bien ça un bug, mais c'est un bug un peu bizarre quand même parce que vu le rebord qu'il y a au-dessus, comme je vous ai montré, ça fait un peu bizarre. Mais bon, c'est considéré comme un mug. Moi, j'aurais plus vu ça sur le bureau pour mettre des bics ou éventuellement un truc dans le genre. Mais ils appellent ça donc un mug. Je sais pas comment le monsieur est fait pour boire, mais voilà quoi. Donc voilà les potos. Nouvelle acquisition, hein, retour vers le futur, donc la petite bagnole, hein, le petit mug, la petite voiture, la petite pop, et tout et tout. Bientôt, je vais ouvrir un musée, retour vers le futur, si ça continue comme ça. Lol. Allez, sur ce, les amis, je vous dis à la prochaine. Ah oui, la contenance du mug fait quand même 500 millilitres. Oh, c'est quand même un bon gros mug, hein, tu vois, mais bon. Voilà. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.